On est dans un monde médiéval fantastique. La magie a existé, mais a décliné beaucoup et n'existe plus qu'en filigrane. On a des créatures fabuleuses qui sont en quelque sorte les dernières héritières de l'ère où la magie était florissante et qui essayent tant bien que mal de survivre. Donc on a certaines qui vivent cachées très loin des humains, certaines vivent à la lisière et d'autres qui sont plutôt humanoïdes, cachées parmi eux. Ils vont avoir des aventures, des déboires et aussi vont découvrir des secrets enfouis. C'est souvent tiré de la mythologie grecque, gréco-romaine, ce qui permet au lecteur déjà d'être familier de cet univers et ensuite d'essayer, à partir du matériau de base, de proposer des choses un peu différentes ou de faire travailler le mythe. Par exemple, le Minotaure est souvent montré comme une créature un peu monstrueuse mais aussi effrayante. Et là, je prends un peu le contre-pied, lui donner un peu d'humanité, on peut dire. Il lui arrive plein d'histoires, donc on suit sa vie. Et donc, il est embarqué un peu dans une histoire qui le dépasse. Ça nous renvoie un peu à la condition humaine. Voilà, on est témoin de l'histoire qui arrive et un peu perdu dans une sorte de labyrinthe. Le deuxième, bon, évidemment, il s'appelle Silence. C'est un silène, on pourrait dire un homme-c'est, ou un faune un peu. Lui, il est un peu torturé, donc on a envie de lui donner une bonne tape dans le dos et lui dire que tout va bien se passer. Bon, il arrive ce qui arrive. Ensuite, il y a la troisième, c'est la Dame Balafré. Bon, il faudra au lecteur de deviner un peu quelle est son espèce. Je l'aime beaucoup, j'ai essayé de lui infuser une espèce de charisme rock'n'roll un peu. Donc d'un côté il y a une partie torturée et en même temps très volontaire et je casse les codes. Et bien sûr, la quatrième c'est évidemment la Méduse qui est en couverture et qui a une importance dans les récits. Qui elle un peu est l'exploratrice et qui va découvrir et qui réfléchit et qui questionne le monde. Et ça c'est une force positive assez chouette aussi. L'éveil des chimères c'est une espèce de constellation de trajectoires.